Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode 10 de notre série Viens débattre, ce que nous apprend l'exemple de Cam Makeup. Je suis en plein déménagement, c'est la raison pour laquelle on voit plein de trucs derrière, donc voilà, vous m'en excuserez, mais en tout cas je préfère le dire. Alors, pour rappeler un peu le concept de la série, Viens débattre, c'est une série dans laquelle je donne mon avis sur tout un panel de sujets que j'ai choisi. Ça peut être des sujets religieux, comme des sujets plus d'actualité, plus mainstream, on va dire, des sujets plus triviaux. Mais ce que j'aime toujours rappeler, c'est que ce n'est pas un avis religieux, ce ne sont pas des avis religieux, ce sont des avis qui viennent de ma propre expérience, de mon propre vécu, de ma propre histoire, mais jamais je me permets de donner des fatwas, des avis religieux, non, jamais. Je préfère le dire parce que voilà, avec les détracteurs d'internet, on préfère préciser. Ensuite, le deuxième disclaimer, c'est que cette vidéo qui va porter sur Cam Makeup, donc parenthèse, Cam Makeup c'est qui? C'est une personnalité publique, une femme, créatrice de contenu sur YouTube, mais aussi sur Instagram, sur les réseaux sociaux de façon générale, qui portait le hijab et qui a dévoilé publiquement le fait de l'enlever. Alors, gros disclaimer, ici ce n'est pas une vidéo comme, je pense que si vous me connaissez un petit peu vous le savez, c'est pas du tout une vidéo moralisatrice pardon, qui vient dire oh regardez c'est haram, elle a enlevé son hijab, oh là 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 là, non, c'est pas du tout ça. Le but de cette émission du jour d'aujourd'hui, c'est plutôt de prendre cet événement isolé, le fait qu'elle a enlevé son hijab, comme une leçon, comme l'initiation de toute une série de leçons que l'on doit retenir nous-mêmes. Ça doit être en fait une sorte de rappel. Pourquoi on en parle publiquement? Parce qu'elle l'a fait publiquement. Sinon, si elle l'avait fait, si c'était une sœur que j'avais connue personnellement qui l'avait fait, j'aurais pas fait une vidéo sur elle, bien évidemment. Je me permets de le faire publiquement parce qu'elle l'a fait publiquement. Mais en tout cas, le fait qu'elle l'ait enlevé, ça doit nous servir de rappel à nous tous à plusieurs échelles, à plusieurs égards. Donc, cette vidéo, elle vient nous en apprendre sur nous-mêmes et pas sur elle. La seule chose qu'on sait d'elle, c'est qu'elle l'a enlevé. Mais on n'ira pas plus loin là-dedans. L'obligation du hijab, on n'a pas besoin de la lui rappeler. Je pense qu'elle la connaît. Et le but ici, c'est vraiment pas de parler d'elle encore une fois, mais bien de tout ce qu'il y a autour de ce choix qu'elle a fait en toute âme et conscience. Je le suppose, elle est majeure et vaccinée, je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc j'ai ainsi listé une série de leçons qui, encore une fois, selon mon avis de moi, Kerima Shelbab, qui n'est ni shir, ni oulema, ni professeur, une série de leçons qui pourraient découler pour nous de ce choix qu'a fait Cam Makeup d'enlever le hijab publiquement. Tout d'abord, ce que l'on constate, je trouve, c'est un manque d'éducation spirituelle flagrant. Le nombre de commentaires qu'elle recevait, le nombre de commentaires méchants qu'elle recevait avant de l'enlever, l'ont peut-être poussé à l'enlever. Effectivement, elle l'a dit à de nombreuses reprises et il n'y a pas besoin d'être une grande youtubeuse ou une grande créatrice de contenu, moi-même j'en fais les frais, pour avoir des commentaires désobligeants sur son hijab, sur le fait qu'elle se maquille, sur le fait que ceci, que cela, bref, des commentaires tout à fait déplacés et inappropriés. Donc le fait qu'elle ait reçu tous ces commentaires l'ont peut-être poussé à l'enlever, son hijab, et selon moi, en fait, la responsabilité, elle est double. Parce que quand on vous répète du soir au matin et du matin au soir que vous portez mal le hijab, que vous salissez l'islam, que vous salissez le hijab, que vous êtes une fausse musulmane, une fausse voilée, une ourti 2.0, même avec toute la meilleure indifférence et la meilleure volonté du monde, ça finit par nous impacter. Donc ici, on voit qu'il n'y a aucune éducation spirituelle, il n'y a aucune rahma entre nous, on ne sait pas faire le rappel, on ne sait pas se parler avec des adab, on ne sait pas se parler de façon gentille, on ne sait pas se parler en fait entre nous. Et ce que j'aimerais rappeler ici, c'est que il y a des hadiths sur ça, il y a un hadith sur ça, mais en tout cas dans le sens, le cœur du croyant, on nous dit qu'il est plus cher pour Allah que la Kaaba, donc l'édifice autour duquel on va faire le pèlerinage, autour duquel on tourne. Subhanallah, le cœur du croyant, il est plus cher pour Allah que la Kaaba. Comment en fait qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cela lorsqu'on va insulter, que ce soit elle ou plein de personnes, hein, même moi, hein, lorsqu'on va insulter des personnes sous leurs vidéos, lorsqu'on va leur dire des choses horribles, lorsqu'on va remettre en question même leur nia, parce qu'on ne sait pas pourquoi elle a fait ça, on n'est pas dans leur cœur, on n'est pas dans son cœur, en l'occurrence il n'y a que Allah qui peut juger. Donc le nombre de commentaires déjà méchants qu'elle a reçus avant l'ont peut-être poussé à l'enlever. De deux, le nombre de commentaires méchants qu'elle a reçus après l'avoir retiré, tout ça, ces deux choses-là que je cite, c'est des exemples pour marquer le manque d'éducation spirituelle. Bien sûr qu'elle-même, elle en a parlé d'elle-même, elle a dit je vais l'enlever, et du coup à ce titre, je vous le dis publiquement, vous ma communauté, je vais enlever le hijab. Mais ça nous autorise, pas parce qu'elle l'a montré publiquement, que ça nous autorise pour autant à lui écrire des choses atroces, à la rabaisser, à lui parler, même des personnes qui ont lui parlé de son fils qui était mort, subhanallah. À nouveau ici, à travers tout ça, on constate vraiment le manque d'éducation spirituelle dans le fait d'accompagner son frère ou sa sœur dans le péché.
quand un de nos frères et sœurs pêche, plutôt que de l'enfoncer davantage, ce qui nous est demandé, nous, en tant que croyants, c'est au contraire de le ramener à nous, de le ramener à l'islam, de le ramener à l'obligation. Et nous, en fait, on fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faciliter le travail de Shaitan et non pas faciliter le travail de cette sœur. Au lieu de lui parler avec des adab, de la douceur, ça lâche des « ah, je le savais, ah, j'en étais sûre qu'elle allait l'enlever, ah, ça se voyait qu'elle allait l'enlever » publiquement, au vu de tous, au vu et au su de tous. Et quand on voit ça, en fait, on se demande « mais qu'est-ce qu'on a fait de la dignité du croyant ?» Quand on sait à quel point c'est grave de porter atteinte au cœur du croyant, selon le hadith qu'on a cité avant, et qu'on a un minimum d'éducation spirituelle, en fait, à partir de ça, on peut pas se permettre d'écrire de telles choses. Et ce qu'on constate là, c'est que nos cœurs, en fait, sont malades, manque de purification, manque de taskiyatounès, manque de lahma, et c'est en cela que ça montre un vrai manque d'éducation spirituelle, parce que si on était vraiment éduqué spirituellement, je me mets dedans en premier, la première chose qu'on ferait, la première chose que l'on ferait ne serait pas d'aller sous ses commentaires pour l'insulter, pour dire je le savais, à ceci, à cela, t'es une mauvaise musulmane, machin, mais plutôt d'aller la voir en privé, de lui parler en privé, de lui parler avec des adab, et même pas, en fait, la première des choses, même je me trompe, ce serait de lui faire des doigts, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait faire le rappel, ça faut qu'on arrête de penser qu'on est habilité pour faire le rappel à tout le monde, c'est pas vrai. La première des choses, si on était vraiment sincère, ce serait de lui faire des doigts, sincères. Donc le manque d'éducation spirituelle, c'est la première conséquence, la première leçon qu'on peut en tirer. La leçon à retenir pour cette première conséquence qui est le manque d'éducation spirituelle, c'est forcément que on devrait, en fait, avant d'être dans l'extériorité, le jugement des autres, revenir à une éducation spirituelle de nous-mêmes, à notre propre taskiyatun nefs, à notre propre spiritualité, à notre propre relation au divin, à notre propre introspection. Ça, ce serait vraiment la leçon à retenir. Au lieu d'être toujours dans l'extériorité, revenir à notre intériorité. Et la deuxième leçon qu'on peut en tirer, c'est la banalisation d'un symbole qui est sacré. Ici, il y a une sœur éclairée, machallah, qui m'a rappelé que Cam Makeup, c'est son travail de faire des vidéos. Elle est rémunérée sur ça, par rapport à ça, et donc vraiment, elle n'a pas vraiment eu le choix, en fait, que de se montrer aussi vite sans le hijab, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lui ont dit, et c'est vrai que même moi, c'est vrai que ça m'a un peu sauté aux yeux, je vais pas vous mentir, de me dire, ah, elle l'a enlevé, enfin, elle a fait l'annonce qu'elle allait l'enlever, et le lendemain même, ou quelques heures après, elle s'est directement montrée sans hijab. C'est vrai que ça m'a un peu choquée. Mais en fait, cette sœur, machallah, c'est pour ça que c'est intéressant, en fait, de parler avec les autres, avant de donner son avis. Elle m'a rappelé qu'en fait, c'était son travail. Donc si elle s'est montrée aussi vite sans le hijab, c'est parce que c'était son travail, donc elle n'avait pas eu le choix. Vous voyez, c'est comme si demain vous travaillez, je sais pas, vous travaillez dans un endroit où vous pouvez pas porter, où vous portez le hijab, vous décidez de l'enlever pour X ou Y raison, vous devez quand même aller au travail, vous pouvez pas dire à votre employeur, je viens pas demain parce que j'ai enlevé le hijab, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça aussi, il faut s'en rappeler. Mais outre cela, si on passe le truc du travail, on va dire que si elle était pas obligée si elle travaillait pas, on va dire, néanmoins, en l'enlevant et en se montrant aussi vite sans le hijab, que ça soit volontaire ou pas, là je parle pas que d'elle, je parle de toutes les sœurs malheureusement qui ont pu faire ça, on contribue quand même à faire passer un message. Et le message, c'est que le voile finalement serait quelque chose de très mainstream, quelque chose de très banal, ce serait limite un accessoire de mode, là j'enlève ma capuche, je la remets, et ce serait pas grave, qu'on pourrait enlever à sa guise. Et ça, encore une fois, même si je dis pas que c'est sa niya, c'est son intention de faire ça quand elle l'a enlevé, et quand elle s'est montrée aussi vite sans, là je parle pas de ça, en fait il faut comprendre, là je parle pas de sa niya, je parle pas d'elle, je parle des conséquences, vraiment là on est, il y a un adage qui dit les petits esprits parlent des gens, les grands esprits parlent des concepts, un truc comme ça, et il y en a un entre les deux mais je sais plus c'est lequel. Je dis pas que je suis un grand esprit, mais en tout cas ce que je fais c'est que j'essaye de me préserver le plus de la médisance. Je ne parle pas d'elle, je parle vraiment des conséquences. C'est-à-dire qu'en gros, pour reprendre, le fait qu'elle l'ait enlevé aussi vite sans, malgré elle, malgré sa volonté, ça montre quand même que ça donne une mauvaise image, un mauvais message pour le hijab qui montre que ce serait quelque chose de très facile en fait qu'on enlèverait, qu'on mettrait, qu'on enlèverait. Et en fait, on lui fait un peu perdre sa sacralité en l'enlevant et en le mettant à sa guise comme ça. CF, une sœur avec qui j'ai parlé sur Instagram, je vais pas dire son nom, qui l'avait enlevé, elle l'a enlevé récemment, et en fait je lui ai dit ah, ça fait longtemps que t'as pas fait de story et tout, parce qu'elle faisait des stories, des trucs drôles et tout. Elle m'a dit oui, c'est parce que, j'ai trouvé ça beau comme réponse, c'est parce qu'elle a enlevé son hijab et du coup elle se sent pas de se montrer sans. Alors après je suis pas en train de dire que toutes les personnes qui enlèvent doivent pas s'assumer, doivent rester dans un coin de leur chambre et plus jamais sortir et plus jamais se montrer, mais quand même il y a ce truc de, voilà, j'ai trouvé ça beau parce qu'il y a quand même ce truc de préciosité, de sacralité, au nom de la sacralité du hijab, elle a quand même pris des précautions quant au fait de s'exposer sans. C'est-à-dire que peut-être que, je dis pas, ça se trouve dans 10 jours, elle remettra des stories sans, mais au moins il y a eu le temps de montrer que, la sacralité de montrer que, voilà, c'est pas rien, c'est pas un choix futile, c'est pas un choix facile, donc c'est pas dès le lendemain je me montre sans. Voilà, j'ai bien aimé le fait qu'elle ait respecté ça. Et je trouve que c'est ce qu'on devrait faire. Après, voilà, encore une fois, là dans le cas de Cam,
et qu'étant donné qu'elle travaille, c'est pas, voilà, c'est pas de sa faute non plus, enfin elle peut pas non plus faire autrement, je pense. Mais tout de même, si on parle de façon générale, cette réversibilité du voile, avec, sans, aussi facilement que ça, donne malheureusement sur les réseaux sociaux une impression de facilité, de manque de valeur, de perte de sacralité de ce hijab, qui n'est précisément pas qu'un bout de tissu, malgré tout ce qu'on entend, ce n'est pas qu'un bout de tissu, comme certains le disent, même si je trouve qu'on en fait quand même trop autour de la pudeur, je trouve ça je vous l'ai dit plusieurs fois, je trouve que, pas l'islam, mais les musulmans, en font beaucoup trop au niveau de la pudeur de la femme. Je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Mais quand même, on peut quand même pas réduire le hijab à un simple tissu qu'on met et qu'on enlève comme cela. C'est un symbole de pudeur. C'est aussi par cela que les femmes musulmanes sont reconnues et honorées. Et encore une fois, sans vouloir lui jeter la pierre, encore une fois, je parle de façon générale, en s'élevant de son exemple à elle. Je trouve que cette façon de le mettre et de l'enlever si vite, je dis pas que c'est pas une réflexion mûre hein, qu'elle a pris, mais je trouve qu'en tout cas, le fait de l'enlever et de le mettre aussi vite sur les réseaux, parce que même si elle a réfléchi vite, sur les réseaux, ça reste la même chose. Tu le mets, tu l'enlèves. Nous, on n'est pas censé savoir. Eh bien, ça démontre quand même une dénotation assez négative du hijab. Ici, la leçon pour nous à retenir, c'est que de mesurer la sacralité de ce hijab et de ne pas jouer avec, consciemment bien sûr ou inconsciemment. Et ça rejoint aussi beaucoup d'autres phénomènes de mode, par exemple les filles en hijab qui dansent sur TikTok, voilà, qui ont beaucoup de make-up, je dis pas qu'il faut pas se maquiller, moi malheureusement quand il me guide je le fais encore, mais ce que je veux dire c'est que quand on porte un hijab quand même on veut pas non plus tout faire. C'est vrai que machallah on peut faire plein de choses etc, mais quand ça vient à par exemple danser, faire des choses comme ça qui sont quand même, il faut dire les choses contradictoires avec l'esprit du hijab, ben forcément on en voit de plus en plus et je trouve que ça tend quand même à toucher à cette sacralité, cette préciosité du hijab. Qu'on le veuille ou non, ça le désacralise et ça le redescend malheureusement à un simple accessoire de mode, ce qui ne l'est évidemment pas, vous l'avez bien compris. C'est pas parce qu'on adapte notre hijab à nos tenues, encore une fois, c'est pas parce qu'on adapte notre hijab à nos tenues qu'on le considère comme un accessoire de mode. Non, là on parle, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est au niveau de la niya. Si tu l'enlèves et tu le mets comme tu veux, là c'est un peu plus problématique. Mais adapter son hijab à sa tenue, j'ai un hijab noir, je m'habille en noir, c'est pas le considérer comme un accessoire de mode, c'est simplement faire en sorte que voilà, parce qu'Allah il est beau, il aime la beauté, voilà, c'est tout, ça n'a rien à voir. Là on parle vraiment au niveau de la niya, au niveau de l'intention. La troisième conséquence que j'ai pu relever par rapport au fait qu'elle ait enlevé son hijab, c'est on a vu beaucoup, et ça c'est un truc que je redis souvent parce que c'est la vérité, on a vu une misogynie intrinsèque à la communauté. On a, faut dire les choses, en tout cas la communauté européenne, la Oumma européenne, il y a une misogynie à l'égard de la femme, c'est un peu ce que veut dire le terme. À nouveau, c'est un des fléaux qu'on constate, et c'est que, en fait, elle s'est faite lyncher par des hommes, évidemment, hein, en bon donneur de leçons, mais aussi, malheureusement, c'est ça qui est très triste, par des femmes. Ce qui rejoindra le point d'après, qu'on va évoquer après, mais ça montre en fait la pression constante malheureusement que la femme elle porte sur le dos, surtout avec son hijab, comme si limite en fait c'était elle qui portait toute la pudeur du monde sur ses épaules avec son hijab. Le fait que je porte un hijab, bah, je porte toute la pudeur du monde sur moi. Non en fait, non, il faut arrêter avec cette misogynie et cette pression, cette culpabilisation permanente qu'on met sur la femme et surtout sur la femme voilée. Ça me fait penser au message qu'une soeur m'a envoyé très récemment, j'avais mis en story il y a 1 ou 2 jours, avec l'idée que, en fait, elle m'avait dit qu'en gros, dans son école, genre je sais pas de quoi elle parle exactement, une école à Madab ou une école, bref, elle me disait qu'en fait, chez elle, en gros, à partir du moment où tu portes le hijab, c'est comme si tu représentes absolument toute la Oumma, genre t'as tout le poids de la Oumma qui tombe sur tes épaules. Mais d'où ça vient ça? D'où ça vient? Est-ce que Allah, quand il nous dit je porte le hijab, il nous dit tu portes toute la Oumma, tous les péchés, le fardeau? Non, bien sûr que non. Bien sûr qu'encore une fois, c'est ce dont on va parler. On a quand même une responsabilité quand on porte le hijab et qu'on s'expose en plus. J'aime pas dire s'exposer, mais voilà, et qu'on a une vie publique. Mais pour autant, ça veut pas dire que c'est nous qui portons tout le fardeau. Et c'est pas parce qu'elle a enlevé le hijab qu'il faut... En fait, il y a vraiment une misogynie en mode, dans les commentaires, en mode, elle a enlevé le hijab, ah, tu vois les femmes de 2023, ah, voilà les ourtis 2023, ah, voilà les sœurs, les musulmanes de 2023. En fait, parce que elle, une seule personne qui a make-up a enlevé son hijab, elle doit payer pour toutes les femmes, en fait. Toutes les femmes qui l'ont enlevé, toutes les femmes de 2023. Qu'est-ce que c'est que cette misogynie intrinsèque? Et c'est vraiment dans des discours qui sont intrinsèques. C'est ça qui est triste. C'est que vraiment, on voit que les gens, ils y croient à ce qu'ils disent. Ils sont vraiment ancrés dans leurs présupposés misogynes et leurs principes misogynes. Et c'est incroyable. Ici, la leçon qu'on a à retenir, c'est de cesser en fait de traiter différemment les femmes et les hommes quand ils font un péché. Non, en fait, non. Ce n'est pas plus grave d'enlever le hijab pour une femme que de boire de l'alcool pour un homme. C'est pas plus grave d'enlever le hijab pour une femme que, je sais pas, d'insulter quelqu'un pour un homme, en fait. Il faut arrêter, et ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué depuis que je suis convertie. C'est que quand c'est une femme qui fait un péché, c'est toujours plus grave que quand c'est un homme. Quand c'est une femme qui va avoir plusieurs relations légères,
qu'elle va avoir plusieurs, voilà, qu'elle va pas préserver sa chasteté, ça va être plus grave que pour un homme. Ah, c'est une fille facile. Oh, mais oui, mais lui, c'est un homme. Ah, mais tu sais, c'est un homme, c'est pas grave, c'est un don Juan. Qu'est-ce que tu racontes en fait? C'est la même chose. La gravité, c'est la même pour une femme que pour un homme. Et on voit à travers l'exemple de Cam Makeup que, encore une fois, le fait que ça soit une femme, voit les musulmans qui ont enlevé le hijab, c'est plus grave que si ça avait été un homme. Je sais pas qui aurait montré sa aura. Je suis désolée, hein, malheureusement pour nos yeux, mais on voit souvent sur Instagram des comptes d'hommes, leur aura elle est quand ils sont torse nu, quand ils sont en maillot de bain. Ça, c'est pas préserver ta aura. Mais pourquoi ça passe beaucoup mieux quand c'est une femme qui enlève le hijab? Pourquoi? Ça, c'est un vrai problème qui n'est pas à chercher du côté de l'islam, parce qu'Allah, il punit de la même façon le manque de pudeur chez un homme que chez une femme. C'est à chercher au niveau de nos comportements, peut-être culturels, peut-être intrinsèques, peut-être habituels ou traditionnels. Mais ce n'est pas à chercher du côté de l'islam. Et vraiment, son exemple à elle, il montre encore une fois la misogynie intrinsèque qu'il y a dans notre communauté et le manque d'égalité au niveau du traitement quand c'est une personne féminine qui fait un péché et quand c'est une personne masculine qui fait un péché. Je ne sais pas si vous avez compris en gros, je répète. Le manque d'égalité quant au traitement que l'on fait à une femme qui fait un péché et à un homme qui fait un péché. On ne le traite pas de la même façon, alors que le péché peut être le même. Ça, c'est vraiment un exemple que je viens de trouver qui est vraiment très très parlant. C'est voilà, comme j'ai dit, quand c'est une femme qui aura manqué de se préserver, qui aura manqué de préserver sa chasteté avant le mariage, alors je ne vais pas vous dire les mots, mais c'est la pire des femmes au monde. Et quand c'est un homme, mais oui, mais non. Non. Dans les deux cas, c'est grave. Et vraiment, cet exemple de K-Makeup, il montre qu'il y a vraiment une différence de traitement et qui est aberrante, en fait. Qui est aberrante et qui devrait pas être là. Donc la leçon, voilà, c'est de cesser de traiter différemment les femmes et les hommes quant au péché. Et c'est aussi de comprendre que le sexe n'entre pas en compte dans la gravité des péchés. C'est pas parce que tu es un homme que ton manque de pudeur sera moins grave qu'une femme. Soit parce que tu es un homme que ton manque de chasteté sera moins grave qu'une femme. Non, non. C'est fait de la même façon. Tu seras traité de la même façon, tu seras rétribué par Allah Azzawajal de la même façon. La quatrième conséquence de cet exemple-là que j'ai constaté, c'est le manque de sororité incroyable qu'il y avait entre nous. On le savait déjà, hein. Mais cet événement, il a aussi démontré en fait encore plus ce manque de sororité, de gentillesse, de rahma entre nous qui sont pourtant toutes des sœurs en Allah, il faut le rappeler malheureusement, parce qu'il y a des personnes qui l'oublient. Les commentaires, évidemment, si vous voulez aller les voir, mais bon, parlent d'eux-mêmes, et cela rejoint le point précédent, car la pire misogynie, moi c'est de ce que j'ai vu, la pire des misogynies a été trouvée du côté, non pas des hommes, mais des femmes. Les femmes entre elles, c'est quelque chose que je remarque encore une fois, voilà, Viens débattre, c'est une émission dans laquelle je donne mon avis, donc je vous parle un petit peu de mon vécu. J'ai travaillé plusieurs fois, on va dire, avec des femmes, et franchement, subhanallah, souvent je voyais que c'était plutôt du côté des femmes qui avaient une méchanceté. En fait, il y a vraiment une jalousie, une méchanceté, une misogynie entre les femmes qui est incroyable. Subhanallah, on est censé être des sœurs, on est censé être soudées, on est des sœurs, on est des femmes toutes les deux, tu vois, on a la même condition, on porte la même charge mentale, on porte les mêmes fardeaux. Alors pourquoi t'es encore pire qu'un homme à mon égard, tu vois? C'est un truc de fou. Et moi c'est pareil, quand je vois les commentaires, c'est souvent des femmes qui viennent distiller leur venin parce qu'elles ont le seum, soit elles ont le seum de voir qu'une fille, une femme comme elle, une voilée comme elle, ose prendre la parole, peut-être, hein, après je me jette peut-être des fleurs, ou soit elles ont le seum pour autre chose, mais c'est grave d'être autant méchante entre femmes, entre sœurs en Allah, c'est encore pire entre sœurs en Allah. Moi j'ai vu pas du tout de sororité, et presque au contraire, plutôt même une occasion pour beaucoup de femmes, je pense, de se mettre en avant par rapport au hijab, genre ah, elle l'a retiré, regarde moi je le garde, enfin toi t'es qui en fait? Comme si elle le mettait, c'était uniquement grâce à elle, et pas du tout grâce à Allah, c'est grâce à mes petits efforts que je porte le hijab, alhamdoulilah, je suis masrour, c'est grâce à moi. Qui est-ce qui t'a facilité? Qui est-ce qui t'a facilité? C'est toi, non? C'est Allah Azzawajal qui t'a facilité. Et le problème aussi de penser que porter le hijab, c'est un autre problème, serait la fin du cheminement. Genre, il y a vraiment des personnes, limite dans leur comportement, elles pensent que elles ont porté le hijab, ça y est, je suis pas allée au djinn, j'en parle, porte que je veux, c'est bon, je porte le hijab, ça y est. Le hijab, ce n'est pas une finalité. C'est un moyen pour atteindre Allah, c'est un moyen pour atteindre la taqwa. Ce n'est que cela. Ce n'est pas une finalité. La fin du parcours, c'est pas hijab. La fin du parcours, c'est Allah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le taqwa. C'est pas parce que tu portes le hijab que tu es sauvé en fait, mais allô en fait, ce n'est qu'un moyen et c'est certainement pas la finalité. En plus de cela, voilà, encore une fois, je donne un peu mon expérience, mon avis. Combien de sœurs vraiment, et c'est triste à dire, ça me fait mal au cœur, mais c'est la vérité. Combien de sœurs j'ai vu qui portaient le niqab, qui portaient le khimar, vraiment des, machallah, une vraie pudeur, une vraie mastour, mais elles te regardent avec un mépris, elles te regardent avec un dédain, elles te regardent de haut en bas, tu te dis mais vraiment, astaghfirullah, pourquoi tu portes ça en fait, tu vois?
Je dis pas que quand on met la hijab, on doit être parfaite au niveau du comportement, au niveau de tout, mais quand même, en fait. Mais quand même, oui, mais quand même, on attend quand même un minimum de la personne qui porte le hijab. On n'attend pas qu'elle rigole comme une tarée, mais on n'attend pas non plus, parce que c'est toujours ça, hein, elle doit se taire, mastour, discrète, etc. Mais on n'attend pas non plus qu'elle regarde mal, parce que vous avez beau être discrète, pas parler, être, voilà, silencieuse, mais le fait que tu regardes mal, c'est aussi haram, hein. Faut arrêter avec ça, vous voyez ce que je veux dire. Moi, combien de fois, j'étais dans les transports en commun, dans le tram, le métro, des femmes en khimar ou en djilbab me regardent extrêmement mal parce que selon elles, je ne suis pas masto, je ne suis pas pudique. Mais en fait, j'ai envie de leur dire, mais ma soeur, va voir du côté de ton cœur ce qui s'y trouve. Je pense pas que ce soit beaucoup plus pudique que moi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, je trouve quand même que la leçon ici, c'est d'arrêter de nous penser au-dessus des autres, de nos autres sœurs. Là, c'est vraiment pour les femmes. Parce qu'on porte le hijab et pas elles. Ça ne veut rien dire. Pas du tout. Le hijab ne fait pas du tout toute ton islamité. Et même pire, si tu portes un hijab, c'est que précisément, normalement, hein, si on est logique, tu es censé être avancé dans le cheminement spirituel. Donc ce genre de comportement, tu devrais même pas l'avoir en fait, même pas du tout. Moi, quand je vois une personne qui a un hijab, qui a un khimar, qui me regarde mal, je me dis, mais est-ce qu'elle a compris même le but du hijab? Est-ce qu'elle, enfin, je sais pas. C'est vraiment des choses qui m'échappent totalement. Donc encore une fois, le manque de sororité incroyable entre nous, la leçon, ce serait vraiment de ne pas se penser au-dessus parce qu'on porte un hijab et elle, non. Y a des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui portent ni hijab ni rien, qui sont même pas mastour. Et elles ont un comportement, elles ont une tarqa, enfin je sais pas si c'est une tarqa, mais elles ont un comportement, elles ont un adab avec les autres que je sais même pas si je l'aurai un jour, subhanallah. Et pourtant elles portent pas le hijab. Donc il faut arrêter de mettre tout sur ça, hein. Ça ne veut rien dire. Bien sûr, c'est une obligation, c'est un avancement dans le cheminement, mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. La cinquième leçon, la cinquième et avant-dernière leçon, ce serait l'amana, donc la responsabilité de la popularité. Quand on est sur les réseaux sociaux et en plus qu'on a une petite communauté, qu'on est suivi un petit peu, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors là, vous allez me dire, mais attends, tu viens de nous dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais en même temps, tu nous dis que c'est pas parce qu'on porte un hijab qu'on doit représenter. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que on donne l'exemple malgré tout, entre guillemets, qu'on le veuille ou non. Ça ne veut pas dire que toute la responsabilité, elle est sur nos épaules. Mais, malheureusement, ou heureusement, il y a quand même cette notion non marginale, cette notion non négligeable d'influence. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui nous suit nous place forcément, encore une fois, hein, qu'on le veuille ou non, comme influenceurs avec des gros guillemets. Donc oui, surtout si on est d'une certaine obédience religieuse, parce que malheureusement c'est comme ça, hein. Voilà, qu'on porte le hijab, on doit tout de même veiller à ce qu'on partage. Bien sûr, encore une fois, ça ne vient pas dire que ah regarde, elle porte le hijab, elle a fait quelque chose de mal, ah ben moi je suis son follower, ah ben si je fais la même chose qu'elle, c'est de sa faute à elle. Non, Akhi ou Urti, tu as un cerveau, Allah il t'a doué de raison, il t'a doué d'intelligence, donc tu es forcément tu es censé forcément différencier le bien du mal, et toute la responsabilité ne porte pas sur l'influenceur qui t'a influencé au mal, mais quand même, malheureusement, quand même. C'est bien pour ça que ça s'appelle influenceur, hein, et que moi je me dédouane de ce nom, je ne suis pas du tout influenceuse, même si, à part dans le khair, mais c'est Allah en fait, c'est pas moi. Donc voilà, l'influenceur malgré tout, malgré ce qu'il pense, malgré qu'il le veuille ou non, il devra rendre des comptes sur ce qu'il a montré. Donc forcément, quand tu enlèves un hijab, même si, voilà, c'est parce que tu travailles, t'as pas le choix, même si, voilà, ceci, cela, t'as des raisons X ou Y qu'on lui donne, hein, c'est pas à nous de juger sa niya, ça c'est entre Allah et elle. Mais malgré tout, là on parle encore une fois des conséquences, malgré tout, il y a forcément un phénomène d'influence. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, tu vas forcément influencer les personnes qui te suivent, malheureusement. C'est pour ça que vraiment, on n'en parle pas assez, mais tout ce qu'on poste sur les réseaux, tout ce qu'on publie, il faut y réfléchir, parce qu'on devra en rendre des comptes. Donc la leçon à tenir de ça, c'est de ne pas oublier qu'on est tous des ambassadeurs de l'islam à notre échelle, et encore plus sur les réseaux, où le monde entier peut avoir accès à ce qu'on publie, à ce qu'on partage. Donc la popularité, c'est de fait une amana, c'est de fait une responsabilité. Allah, il nous interrogera dans la façon dont on a usé de cette popularité, de cette influence, de ces réseaux. Donc on est obligé en fait de penser un petit peu à ce qu'on partage avant de le faire. On est obligé de se dire, bah voilà, je vais partager ça. Est-ce que les gens qui vont le voir, est-ce que ça va les influencer dans le mal? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que, malheureusement. Et en même temps, c'est malheureusement et c'est heureusement, parce que le musulman, c'est quelqu'un d'averti, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est pas quelqu'un qui publie n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, qui montre n'importe quoi. On a une responsabilité qui est l'islam. On est ambassadeur de l'islam, qu'on le veuille ou non. Et le dernier point, on enlève, la dernière conséquence par rapport à cette situation, c'est qu'on n'enlève pas forcément le hijab pour faire la belle. Et ça, c'est un point qui m'a été soufflé par une chère sœur qu'elle a bien fait de me rappeler. Et ça vient démontrer en fait à nouveau à quel point le fait qu'on n'enlève pas forcément le hijab pour faire la belle, malgré ce qu'on pense, ça vient démontrer encore à nouveau à quel point, même dans notre Oumma, c'est triste, hein, mais même dans notre communauté musulmane qui est censée être éclairée, bien sûr, je parle de généralité, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit encore une fois, même dans notre communauté qui est censée être éclairée, on réduit la femme à son corps, à son apparence.
Combien de commentaires elle a eu pour dire qu'elle avait enlevé la hijab simplement pour dévoiler sa beauté, pour faire la belle. Ah, maintenant tu peux faire la belle, ah, maintenant t'es contente, etc. Oui, oui, c'est vrai que quand on la voit, encore une fois, dire qu'elle enlève le hijab et le jour d'après ou même quelques heures après, elle se met sans hijab, on peut se poser cette question, mais déjà, on n'a pas à le dire parce que, encore une fois, vous n'êtes pas garant de la nia des gens. Vous ne savez pas quelle est la nia des gens. Il n'y a que Allah qui le sait. Donc ça, il faut arrêter de vouloir un petit peu faire l'hypothèse sur les intentions des gens. Non, c'est pas à nous de le faire. Malgré ça, c'est quand même triste de voir qu'en fait, on réduit la femme que à son corps. Ça veut dire que, en fait, elle pourrait avoir aucune autre raison d'enlever le hijab. La seule raison qu'elle pourrait avoir de l'enlever, c'est pour faire la belle. Donc on est quoi, non, en fait? On est quoi, nous, en fait? On est des vitrines, en fait. On est des morceaux de chair. On réfléchit pas, on n'a pas de... Voilà, on se réduit à notre corps, à notre apparence. Voilà. C'est triste, hein, mais c'est un des constats que j'ai fait. On peut, en fait, aussi l'enlever parce qu'on en a marre, parce que c'est trop lourd, parce que je peux pas le mettre au travail, parce que je me sens pas sincère, parce que je suis éprouvée. Bref, il y a un faisceau de raisons que l'on ne connaît pas, qui lui appartiennent à elle, mais c'est pas que pour faire la belle, en fait. Et parfois, même pas du tout. Oui, quand on enlève le hijab, c'est vrai qu'on va pas se mentir. On dévoile notre awara, oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que les personnes qui sont autour de nous, qui nous voient sans notre hijab, doivent s'y réduire? Non, en fait. C'est elle qui a enlevé la hijab, c'est elle qui a enlevé la hijab. C'est pas toi qui as perdu ton islam. Ça veut dire que c'est un grand problème aussi, parce que croire que parce que elle n'est pas mastour ou pudique, alors ma responsabilité à moi, elle s'efface aussi, elle saute aussi. Non, t'as toujours la même responsabilité, tu dois toujours baisser les yeux. C'est triste de se dire, ah bah comme elle a enlevé les hijab, comme elle montre ses cheveux, bah moi maintenant je peux la regarder, je peux la mater, je peux la critiquer, je peux la draguer. Ben non, en fait, tu vois. Et c'est pas parce qu'elle ne fait pas sa responsabilité, c'est pas parce qu'elle ne fait pas son obligation que toi tu dois pas la faire. C'est pas parce que la responsabilité, c'est pas parce que l'obligation des autres saute parce qu'ils ne la font pas que vous ne devez pas la faire. Sinon en fait on vivrait dans un bazar sans nom. Plus personne ne ferait ses obligations. Ah tiens, l'homme en face de moi il boit l'alcool, bah du coup vu que lui il fait pas son obligation de ne pas en boire, bah moi aussi je vais en boire, je vais faire comme lui. Tiens, la femme qui porte pas le hijab, elle porte pas le hijab, elle fait pas l'obligation du hijab, du coup moi je vais pas faire l'obligation de baisser les yeux, je vais la regarder. Mais non, t'as pas plus le droit de mater une femme nue qu'une femme en hijab en fait. Ça aussi c'est un truc qu'il faut rappeler, c'est que souvent les hommes, hein, désolé de le dire, ils calquent leur obligation et leur responsabilité sur la personne en face de moi. Ah, elle porte pas le hijab, elle est impudique, elle est pas mastou, du coup je peux la regarder. Mais non, ça change rien à ta responsabilité, ça change rien à ton obligation en fait. Tu dois toujours faire la même chose, c'est-à-dire baisser tes yeux. Baisser tes yeux. Pour la femme comme pour l'homme, bien sûr. La condition, en fait, elle porte pas sur elle, mais sur toi. Toi, ton obligation, elle reste la même, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Qu'elle soit nue, hachak, comme en irqab, c'est la même chose. Ça, c'est une chose qu'il faut dire. C'est la même chose. Bref, pour rappeler, du coup, la conséquence ici, c'est de dire que on n'enlève pas forcément son hijab pour faire la belle, pour plaire, pour être maté, pour être vu. Des fois, on a juste tout un tas d'autres raisons, et c'est pas à nous d'en juger, c'est pas aux gens d'en juger en fait, c'est entre Allah et nous. Et la leçon qu'on pourrait tirer aussi ici, c'est de cesser, en tant que doué d'intelligence, parce que nous sommes des doués d'intelligence, il faut s'en rappeler quand même, de cesser de réduire la femme à son physique, à son apparence, à sa aura. Au contraire, moi je me dis au contraire, quand tu vois qu'une sœur se dévoile, qu'elle démontre sa aura, agit d'autant plus avec des adab en face d'elle, vis-à-vis d'elle, tu vois ce que je veux dire, à son égard, pour qui sait, Allah alam, la ramener à l'islam en lui montrant que c'est pas parce qu'elle a perdu sa aura, elle a perdu sa pudeur, que toi tu vas le perdre le respect que tu as envers elle. Ce n'est pas parce qu'elle a perdu sa pudeur en enlevant son hijab que tu dois perdre ton respect envers elle en ne pas baissant les yeux, en montant les yeux. Non, il faut toujours baisser les yeux. Ce n'est pas parce qu'elle a perdu sa pudeur en enlevant son hijab que tu dois perdre ton respect en la regardant. Non, tu dois toujours agir de la même façon envers elle. Et moi, je dirais même plus, la respecter d'autant plus. Lui montrer que tu vois, t'as enlevé le hijab, je vais d'autant plus baisser les yeux, je vais d'autant plus ne pas te regarder. Qui sait, peut-être qu'en voyant ça, elle va se dire, bah, machallah, on a encore du respect à mon égard, je vais le remettre. On sait pas. Allah, il guide les gens avec n'importe quoi. Avec un regard, il peut te guider à l'islam. Avec un regard, il peut te perdre. Il peut te d'éloigner de l'islam, qu'Allah nous préserve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Arrêtez de se mettre au niveau des gens. C'est pas parce qu'elle fait un péché que tu dois être à son niveau en faisant un péché. Au contraire, montre-lui d'autant plus que tu la respectes d'autant plus. Moi, je pense que c'est ça l'un des comportements à avoir. À la OLM. La conclusion de notre vidéo qui portait sur les conséquences de l'exemple de Cam Makeup qui a enlevé son hijab, c'est de dire que les réseaux sociaux, la popularité, l'époque de maintenant dans laquelle on vit, hein, où tout n'est que, il faut le dire, fitna, voyeurisme, exhibition, hypersexualisation, perte de repères, déconstruction en toute chose, cette époque-là, elle ne peut que nous pousser à sombrer. Hein. Et on sait très bien, on arrivait à une époque, je pense, à la Walem, mais quand même, dans laquelle tenir son islam, c'est un peu comme tenir une braise dans sa main. C'est très compliqué. Mais c'est pas parce que tout nous pousse à sombrer. Et là, je reprends un peu la magnifique expression que j'aime beaucoup de Marc Aurèle, qui dit « Sois comme un cap
contre lequel viennent s'abattre, viennent s'écraser les vagues. C'est-à-dire que même si tout autour de toi bouge, vacille, te déstabilise, te bouscule, toi tu dois rester ferme, ancré dans tes principes, ancré dans ta foi, ne pas bouger d'un iota. C'est parce que tout autour de nous va à volo qu'on doit nous-mêmes aller à volo. C'est parce que tout autour de nous pousse à sombrer que pour autant il faut qu'on se pense autorisé à sombrer et surtout autorisé à s'acharner sur ceux qui ont sombré. Parce que là c'est vraiment ça le truc, c'est de montrer à travers cette vidéo, pas ce qu'a fait Cam Makeup, mais que c'est plutôt montrer les conséquences de ce qu'elle a fait et les conséquences de ce qui l'a poussé à le faire. J'espère que c'est clair. Bien au contraire en fait, avec les gens qui ont péché, qui malheureusement ils ont sombré, on doit agir avec eux comme on aimerait qu'ils agissent avec nous. Et c'est ça l'islam, machallah. Si on commet un péché, public, je pense que la première des choses qu'on fait, c'est qu'on n'aimerait pas qu'on vienne nous faire la leçon devant tout le monde, nous insulter, nous humilier, nous rabaisser. Non, je pense qu'on aimerait tous, à moins d'être un peu sado, on aimerait tous avoir un peu de douceur, un peu de rahma, un peu d'adab à notre propre égard. La vague de haine qu'elle s'est prise Cam Makeup quand elle a enlevé son hijab doit être, comme dit en introduction, je ne sais pas si je le dis d'ailleurs, mais je pense, un indicateur de l'état malade de la Oumma dans laquelle nous sommes, qui préfère aider Shaitan contre cette sœur plutôt qu'aider cette sœur contre Shaitan, qui préfère aider Shaitan contre cette sœur plutôt qu'aider cette sœur contre Shaitan. Retenons bien ça, on a choisi notre camp, et c'est triste parce que ça démontre vraiment que nos cœurs sont malades. Ne nous pensons pas au-dessus de ceux qui pêchent publiquement, parce que même s'il est interdit de démontrer ses péchés, c'est vrai, moi je pense, encore une fois, c'est mon avis, c'est toujours mieux d'être honnête, c'est-à-dire, ok, elle a dévoilé son péché, moi je préfère ces gens-là que ceux qui se font passer pour des saints, qui se font passer pour des urtifillah, qui se font passer pour des akhifillah, et qui devant toi font vraiment le machallah, et derrière toi ils font la pire des choses. De toute façon, Allah, ceux-là, il les dévoile, et il les connaît mieux que nous, vous inquiétez pas. L'exemple de cette sœur doit nous servir de rappel à nous, en fait. Où en suis-je de ma purification? Me suis-je réjoui du fait qu'elle ait enlevé son hijab et qu'elle ait commis ce péché? Honnêtement, sincèrement. Me suis-je empressée d'aller la critiquer, la descendre, la rabaisser, l'humilier, faire de la médisance à son égard? Finalement, me suis-je alliée au diable ou à cette croyante? À qui me suis-je alliée et quel camp j'ai choisi? Subhanallah. Revenons à nos propres introspections respectives, à nos propres taskiyatun nefs, et ne nous pensons pas épargnés. On n'est jamais épargné, jusqu'au dernier souffle, on n'est jamais épargné. Le plus gros des travail n'est pas de porter le hijab, mais de nettoyer son cœur. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que ce point-là, ce 6e point, il est vraiment central et il est vraiment problématique parce que, comme on le sait, l'islam il est venu mettre fin à la jahiliya. La jahiliya, c'était quoi? C'était une période dans laquelle c'est une période dans laquelle on réduisait les femmes à leur apparence, on réduisait les femmes au statut d'objet, au statut de biens desquels on pouvait hériter sans leur consentement, on les mariait sans leur consentement. Les femmes, c'était pas plus qu'un objet en fait à l'époque de la jahiliya. On les déplaçait comme on voulait, on en faisait ce que bon nous semblait. Et en fait, quand on dit d'une sœur qu'elle a enlevé son hijab simplement pour l'apparence, simplement pour être belle, pour faire la belle, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On reproduit les comportements qu'avaient ces personnes pendant la jahiliya, parce qu'ils réduisaient les femmes à leur simple apparence, à leur simple objet. C'était des objets malheureusement faits pour copuler la plupart du temps, pour le propre plaisir des hommes. Et du coup, quand une sœur dans notre génération, quand une sœur maintenant dans notre époque contemporaine enlève le hijab et qu'on dit, par exemple Cam Makeup, parce que la vidéo porte sur ça, et qu'on dit elle l'a enlevé simplement pour faire la belle, et bien en fait, on régresse, on n'est plus dans l'islam, on est dans la jahiliya, on revient à la jahiliya, à cette époque où on considérait la femme et tous ses choix, tout ce qu'elle pouvait dire, tout ce qu'elle pouvait faire comme un simple objet en fait. On la réduisait au statut, au rang d'objet. Et c'est un grand problème, c'est pour ça que dire d'une sœur qui enlève le hijab qu'elle l'a fait pour être belle, pour se faire belle, pour faire la belle, c'est très problématique parce qu'en fait on revient à des mentalités d'avant l'islam. Vous voyez, l'islam il accordait son droit à la femme. Il lui accordait sa libre raison, sa libre expression, le droit de jouir de ses biens, le droit de jouir de sa pensée, de sa réflexion, le droit d'être un être humain en fait, genre normal, tu vois. Et quand en fait tu la réduis à sa simple apparence, ben, tu fais un bond de plus de 1400 ans en arrière en fait, parce que tu reviens à une époque où la femme c'était un simple objet. Tu reviens à une époque où la femme c'était elle était simplement là pour plaire, voilà, faire la potiche pour plaire, pour être utilisée pour le bon plaisir des messieurs et pour être héritée. Comme bon ensemblé aux hommes. Donc c'est très très problématique de dire ça d'une personne qui enlève le hijab. Très problématique, il faut qu'on s'en rende compte.